Alors, ce que je vais faire par la suite, c'est comment établir l'équation différentielle d'un circuit RLC ciré. Alors, je vais essayer de considérer un circuit, d'accord, idéal, un circuit idéal constitué d'une bobine et d'un condensateur de capacité C. Bobine avec inductance L et un condensateur de capacité C. Alors je vais choisir un sens de courant. Donc ici je vais choisir le sens, je vais orienter le circuit dans ce sens-là. Alors la tension, je vais la représenter dans le sens, ou bien dans la convention récepteur, UC, et j'aurai ici la tension UL. Vous voyez que UL et UC, les deux, ils ont un sens opposé au sens de courant. Ça c'est le courant, le sens de courant, et le sens de la tension, il est toujours en inverse. C'est convention récepteur. Alors, d'après la loi d'additivité des tensions, donc d'après, ou bien selon la loi d'additivité des tensions, la loi d'additivité des tensions, ou bien loi de May. Alors je prends un point, d'accord, et je vais choisir un sens arbitraire. Donc je vais choisir le sens arbitraire, c'est ce sens-là, d'accord. Voilà. Si la flèche suit le sens que j'ai tracé, la flèche de tension suit le sens que j'ai tracé, je vais la représenter par un plus. Alors plus U ou bien UL, plus, voilà, plus UC. Voilà. Lorsque j'arrive à mon point, je mets un 0. D'accord? Alors UL plus UC égale à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. Alors, ou bien ce qu'on appelle la loi de May. Ce que je cherche maintenant, je cherche l'équation. Alors, je cherche l'équation différentielle alors l'équation différentielle de la tension de UC de T. Alors je cherche l'équation différentielle de UC de T. Alors dans l'équation GUC, je vais essayer de remplacer tout simplement la tension UL. Alors on sait que UL égale à L fois DI sur DT plus petit r de la résistance interne de la bobine qui égale à 0, R fois I. Puisqu'il n'y a pas de résistance interne de la bobine, je vais considérer que c'est égal à 0. Alors, j'aurai UL égale à L fois DI sur DT plus UC égale à 0. D'accord? Et on sait que I, le courant I, est toujours, alors I est toujours égal à C fois D de UC sur D de T, puisque la convention que j'ai représentée ici, c'est la convention récepteur. Alors je vais remplacer, ça va donner L fois D sur DT, d'accord? De quoi? De C du de UC sur DT, C du de UC sur DT, d'accord? Plus UC égale à 0. Ça va me donner, C c'est une constante, je peux la faire sortir de la dérivée, alors j'aurai L fois C, d'accord? D fois D, ça veut dire la dérivée deuxième, alors c'est dérivée seconde, de quoi? De UC sur DT au carré, plus
UC égale à 0. C'est quoi ça? Ça, c'est l'équation différentielle. L'équation différentielle d'un circuit LC. D'un circuit LC, ou bien ce qu'on appelle circuit idéal. Parce qu'il n'y a pas de résistance, c'est appelé circuit idéal. Circuit idéal. Alors, tout à l'heure, on a montré que l'équation différentielle d'un circuit idéal, C est égal à L fois C, d de UC au carré sur dt, plus UC égale à 0. Alors, maintenant, on va essayer d'établir la solution de cette équation. Alors, on sait déjà que l'équation différentielle de ce genre-là, il a une solution qui s'écrit sous cette forme. UC de t est égal UM, d'accord, c'est l'amplitude maximale de la tension UC, fois le cosinus de 2π sur T0 plus phi. Bien sûr, 2π sur T0 fois t. 2π sur T0 fois la variation, ou bien le temps, plus phi. Ça veut dire un signal qui est sinusoïdal. D'accord? Un signal qui est sinusoïdal. Alors, UM, ça représente l'amplitude maximale de UC. D'accord? Alors T0, c'est la période propre. Période propre. Bien sûr, mesurée en secondes. Mesurée en secondes. Et phi, c'est la phase à l'origine des dates. À l'origine des dates. Bien sûr, exprimé en radians. Exprimé en radians. D'accord? Alors, exprimé en radians. Alors, à l'origine des dates, ça veut dire si t égale à 0, on aura cosinus phi. Tout cela, c'est la phase. Alors, mais phi, c'est la phase à l'origine des dates. Bien sûr, exprimé en radians. Alors, on passe maintenant à comment déterminer la période propre T0. Ça veut dire comment déterminer la valeur de T0. Alors, il suffit tout simplement, alors puisque UC, la solution de cette équation différentielle s'écrit sous cette forme, UM cosinus 2π sur T0 fois T plus phi, alors pour déterminer l'expression de T0, il suffit de remplacer UC dans l'équation différentielle. Alors, ici j'ai UC, mais c'est la dérivée ici, dérivée seconde. Alors je vais dériver 2 fois la tension UC et je vais la remplacer dans l'équation différentielle. Alors je commence. Alors j'ai UC de T est égal à UM, le cosinus de 2π sur T0 fois T plus phi. Alors si je fais la dérivée de UC, bien sûr sur d de t, parce qu'il varie en fonction de temps, alors je vais faire la dérivée en fonction du temps, ou bien par rapport au temps. UM, c'est constante, elle reste telle qu'elle est. Le cosinus d'une autre fonction, il faut dériver d'abord la fonction qui est à l'intérieur de cosinus.
Alors la dérivée de cette fonction ici, c'est 2p sur t0. Alors 2p sur t0 fois t plus phi, la dérivée de ça, ça va donner 2p sur t0. Alors 2pi sur t0. La dérivée de cosinus, ça va donner moins sinus. Alors ça va me donner 1 moins sinus, et 2pi sur t0 fois t plus phi. Alors j'ai utilisé ici une règle mathématique très importante. C'est lorsqu'on a, par exemple, G rho f. G rho f prime, bien sûr, G rho f de x, c'est à peu près égal à G de quoi? De f de x. Et je veux faire la dérivée de ça. Alors la dérivée de ça, ça va me donner quoi? Ça va me donner la dérivée de f de x d'abord. C'est f' de x fois g' de f de x. Alors, qu'on représente g chez le cosinus, qu'on représente le f, c'est 2p sur t0 fois t plus phi. Alors, la dérivée, il faut dériver la fonction à l'intérieur et par la suite faire la dérivée de la fonction mère, c'est g. Alors, f' fois g' de f de x. Ça, c'est la dérivée de g rho f prime. Voilà, ça va me donner, bien sûr, ça c'est à peu près tout cela, c'est prima, pour différencier entre celle-là et là. Alors, g rho f prime de x, c'est g de f de x, c'est la même écriture, celle-là. Si je veux faire la dérivée, c'est f', il faut dériver la fonction qui est à l'intérieur, f' de x, multiplié par g' de f de x. Alors, la dérivée de 2pi sur t0 fois t plus phi, ça va me donner 2pi sur t0, ça c'est f'. Et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, c'est g'. Et la fonction f de x reste telle qu'elle est. Alors, 2pi sur t0 fois t. Alors, pour vous simplifier la tâche, il faut toujours faire la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur et par la suite faire la dérivée de la fonction mère. La dérivée de ça, c'est 2p sur t0. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Voilà. Alors, je continue. Alors, dans la fonction différentielle, j'ai la dérivée deuxième, d'accord, de la fonction uc. Alors, je vais faire la dérivée deuxième fois de uc sur dt. Alors, moins um 2p sur t0, tout cela c'est une constante. Um 2pi sur t0, c'est constante. La dérivée de sinus 2p sur t0 fois t plus phi, il faut dériver ce qui est à l'intérieur d'abord. 2p sur t0, alors ça va me donner 2p sur t0 au carré. 2p sur t0 fois 2p sur t0, c'est 2p sur t0 au carré. La dérivée de sinus, c'est quoi? C'est cosinus. Alors, fois le cosinus de 2pi sur t0 fois t plus phi. D'accord? Alors, vous voyez ici, j'ai ici, voilà, ça c'est quoi? le cosinus de 2pi sur t0 fois t plus phi. Ça c'est uc de t. Cosinus de p sur t0 fois t plus phi. Cosinus de p sur t0 fois phi. Tout cela est multiplié par moins 2p sur t0 au carré. Alors cela veut dire quoi? Que d au carré de uc sur dt, d'accord, ça va me donner quoi? Moins 2pi sur t0 au carré multiplié par uc de t. Pourquoi? Parce que uc de t, c'est cosinus. Voilà, cosinus. Alors maintenant, je peux remplacer tout cela dans l'équation différentielle. Hein? Alors, on remplace d de uc au carré
sur dt au carré par sa valeur dans l'équation différentielle. Dans l'équation différentielle. Dans l'équation différentielle, on aura quoi? Voilà. L fois C du au carré UC sur dt au carré, ça va me donner L fois C. Voilà, d de UC d au carré de UC sur dt au carré, je vais la remplacer par moins. Voilà, ça va donner moins, d'accord, fois 2pi sur T0, tout cela au carré, fois quoi? Fois UC, bien sûr, UC de T ou bien UC, plus quoi? Plus UC égale à 0. Bien sûr, UC, c'est UC de T. Alors, vous voyez ici, j'ai trouvé que moins L fois C de P sur T0 au carré fois UC de T plus UC de T égale à 0. Alors, je peux factoriser par UC de T. Alors, je factorise par UC de T. UC de T, facteur, il me reste quoi? 1 moins L fois C fois 2, moins L fois C fois 2pi sur T0 au carré. Tout cela égale à 0. Alors j'ai factorisé par UC de T. Ça va me donner UC de T, facteur de 1 moins L fois C de P sur T0 au carré, égale à 0. Alors, UC de T, et c'est un produit. Donc UC de T ne peut pas égaler à 0 toujours. Alors UC de T, issu de T, parfois il est différent de 0. Alors, ce qui me reste, c'est que 1 moins L fois C de P sur T0 fois T au carré égale à 0. Alors, donc je peux conclure que, quel que soit T, quel que soit T, on aura quoi? 1 moins L fois C fois 2pi sur T0 égale à 0. Pourquoi? Parce que U de T ne peut pas être égal à 0 à tout temps. Alors, cela veut dire que L fois C fois 2pi, bien sûr, n'oublie pas, ici c'est au carré, d'accord? Ça va me donner 4pi au carré sur T0 au carré égale à 1. D'accord? C'est moins. Ce terme-là, je vais le transmettre dans l'autre côté, ça va me donner 1 plus. D'accord? Alors, L fois C, 4P au carré sur T0 au carré égale à 1. Alors, je prends le T0 au carré, multiplié par 1, ça va me donner que c'est T0 au carré égale à L fois C fois 4pi au carré. Cela veut dire que T0 égale à 4pi au carré, la racine c'est 2pi, voilà, fois L fois C. Voilà, 4pi au carré, la racine c'est 2pi, d'accord? Et il me reste L fois C. Ça c'est ce qu'on appelle la période propre, voilà, des oscillations libres dans un circuit LC idéal. Alors tout à l'heure on a montré que la période propre des oscillations libres, lorsqu'on a un circuit LC idéal, alors la tension propre est égale à 2pi racine de L fois C. Il nous reste à déterminer les constantes, ou bien les deux constantes UM et phi. Alors les deux UM et phi, je rappelle que la tension UC de T est égale à toujours UM, l'amplitude maximale, fois
le cosinus de 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors, UM c'est l'amplitude maximale, T0 c'est la période propre et phi c'est la phase à l'origine. Alors les deux constantes UM et phi alors sont déterminées par les conditions sont déterminées en utilisant les conditions initiales. Bien sûr, en utilisant les conditions initiales. Que ça veut dire les conditions initiales? Ça veut dire lorsque UC à t égale à 0, et bien sûr I à l'instant t égale à 0. Ça veut dire UC de 0 et I de 0. Ça veut dire à t égale à 0. Alors on sait déjà que, si je rappelle, si la tension UC, il commence par la valeur E, bien sûr ça c'est l'amplitude des oscillations, et on a dit qu'il garde la même amplitude, ou bien il varie entre E et moins E, d'accord? Alors, les conditions initiales UC à t égale à 0, on sait que UC de t égale à 0 est égal à quoi? T égale à E. À t égale à 0, égal à E. Égal à aussi quoi? Égal à l'amplitude maximale. L'amplitude maximale, ça c'est UM. L'amplitude maximale, c'est UM. Égal à aussi UM. D'accord? Est égal à aussi quoi? Égal à UM cosinus. Je vais remplacer t par 0. Égal à UM cosinus de quoi? Cosinus phi. Alors UC à t égale à 0. Le condensateur à t égale à 0, il est chargé totalement. Ça veut dire il prend la valeur E. À t égale à 0, la tension UC égale à E. Et aussi égale à la valeur maximale de la tension. Ça veut dire l'amplitude maximale égale à UM. Et égale à aussi, dans cette expression, égale à UM cosinus de quoi? Cosinus phi. Alors cela veut dire quoi? UM égale à UM cosinus phi. Alors cela veut dire que cosinus phi égale à 1. Alors on peut déduire que cosinus phi est égal à 1. Cosinus phi égale à 1, ça veut dire phi égale à 0. Alors on a trouvé que UM, l'amplitude maximale, c'est égal à E. Voilà. Et aussi, la phase à l'origine, phi égale à 0. La valeur de UM et aussi de phi, il varie en fonction des conditions initiales. Alors supposons que la tension UC, ou bien le condensateur était initialement déchargé. Ça veut dire il commence par quoi? Il commence par la valeur 0. Alors on aura bien sûr phi égale à soit moins P sur 2, soit égal à pi sur 2. Ça veut dire selon les conditions initiales. Alors, heureusement, dans ce cas-là, on a utilisé juste la tension UC et on a pu déterminer la tension UM et phi. Mais parfois, on aura besoin d'utiliser même aussi le courant pour déterminer la phase à l'origine.